J'ai failli vous oublier. C'est bête quand même. Hop. Voilà, donc là ce matin, je suis pas forcément en avant. J'avais prévu de me lever plus tôt, mais bah voilà, c'était un peu dur. Et donc on va aller faire donc du raccourcisseur dans les blés. Là il faut que je... Là j'ai rempli là pour faire mes 28 hectares à peu près. Il faut que je change les buses parce que je suis pas sur les bonnes buses. Voilà. Bah Oslo, qu'est-ce que tu fais? Ma femme Sophie, ma chérie, qui est en train de donner à manger aux chevaux. Et on a un beau lever de soleil. Voilà. On va aller faire un petit raccourcisseur. Voilà, sur ceux qui sont les plus avancés, comme j'ai dit, les autres je les ferai pas. Et on voit le beau petit soleil là. Pour l'instant les pâtures sont vides. Mais ça va pas traîner à se remplir avec les chevaux. Voilà, et là si je vais faire un changement de buse, tout simplement pour mettre la bonne dose en fonction de l'appareil. Donc là je vais traiter à 60 litres d'eau. Alors là on peut voir les salades qui ont été mises en place hier. Hop, voilà. Alors Emilien, bah, voilà, il finit juste au bord, sur la dernière planche. Et là aujourd'hui bah, il va mettre en route à arroser. Voilà, et ce matin on a une belle petite rosée. On n'annonce pas trop de vent, donc c'est le temps idéal. Bon. Niveau de remplissage atteint, merci monsieur. Même si j'aurais dû démarrer un peu plus tôt, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va s'installer et puis changer les buses. En remplissage, forcément ça va, en remplissage ça va pas le faire. Allez, on déplie tout ça. Bus jaune pour le bon débit. Condition idéale donc pour traiter. Belle petite rosée. Voilà, pas de vent du tout. On va se dépêcher. Réserve carrément, je sais pas si vous voyez, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui se baladent. Une poule faisane, voilà, juste à côté des salades. Heureusement qu'il y a des filets parce que là ils s'amusent bien les cocos, ils sont heureux, Alors ici j'entame l'avant-dernière parcelle à peu près, hein. Voilà, par rapport à ce qui me restera. On est juste à côté de la parcelle qui était en carotte. Les parcelles sont divisées parfois ici. Il y a environ 16 hectares de culture, enfin même plus 18 avec l'autre parcelle là-bas. Et c'est divisé tout simplement parce que si je garde des grandes surfaces comme celle-ci, j'ai pas forcément les cultures adéquates. Et ici on est par exemple sur des terres un peu plus blanches. Et donc le choix est fait de, j'allais dire, d'optimiser aussi les risques
donc un peu plus blanc, donc un peu plus sec, ce qui peut être intéressant par moment quand les années sont humides, mais ce qui peut être compliqué aussi quand les années sont sèches, parce que les sols vont dessécher plus. Donc ça permet de diviser le risque lorsque je mets une production. Par exemple ici, bon là ce sera de la carotte en l'occurrence, parce que ça tombe comme ça, mais si je mets de la pomme de terre, je vais pas tout mettre dans cette parcelle-ci, parce que sinon j'aurai les 2/3 de mes pommes de terre ici, et pour l'irrigation c'est pareil, ça serait compliqué, même si pour l'instant le forage se fait pas à côté. Alors ce que je m'amuse à faire aussi entre deux là, ce matin, c'est regarder des vidéos. Voilà, donc là on a Antoine, j'ai regardé les vidéos aussi à Gilles, à David, à Jean-Loup, à Émilie et Benjamin, avec leurs blagues du 1er avril qui étaient plutôt sympas. Donc voilà, ça me détend un petit peu. Ce matin j'avais rien de trop de spécial de prévu à regarder, et puis je me mets à jour, et puis j'ai regardé aussi Power Boost. Voilà, bon allez, à tout de suite. Alors petit arrêt au stand pour aller voir les colzas, dans lequel voilà, on voit encore des févroles, mais qui font la tête. Il n'y a pas énormément de pieds quand même au niveau couverture. Voilà, on voit que c'est un peu léger. Si on regarde du dessus, à mon avis, on va voir du blanc. Bon, le colza compense. Ici, on est dans la première partie, on est plutôt dans la partie fourrière. Ouais, on va avancer un peu, je pense que ça va être un peu mieux. Alors quelques petites méligettes qui traînent dans les fleurs, je pense. Je pense pas qu'il y ait trop de pression actuellement. Voilà. Là, on voit les févroles. Je sais pas si elles vont disparaître celles-là. Hein, je sais pas ce qu'elles vont donner non plus. Sinon on aura un mélange colza févrole. Voilà, ici ça commence déjà à être un peu plus dense, même si je sais pas s'il y a assez de couverture. Voilà, comme là ici on est quand même franchement en retard. Voilà, la partie, après on arrive sur une partie un peu meilleure, mais bon, on verra bien ce que donneront ces févroles. Je vais essayer de les suivre, parce que du coup c'est quand même assez impressionnant d'en voir autant. Alors là ça avait été semé en direct. C'est quand même très hétérogène. J'en ai vu des plus jolis. Alors de la route c'est plutôt sympa, mais alors ici au bord on voit que c'est pas extraordinaire. Bon, ça a encore le temps de pousser un peu, mais bon, je pense que le retard qui est pris est pris. On n'a pas possibilité de faire de conseils pour l'instant, ou de visite de technicien avec le confinement. Bon, mais l'occasion, bon, de toute façon je vois pas ce qu'on pourrait rattraper là-dessus. Après à voir, hein. On dit que le colza compense. Là ici il y a largement assez de pieds, ici à côté pas assez, à mon goût tout au moins. Et le problème c'est qu'il est fort hétérogène, c'est ce qui me dérange le plus. Voilà pour la petite balade dans le colza. Voilà, je viens de croiser tout simplement un véhicule de police qui est en train de patrouiller, donc il fait son travail, et c'est très bien, c'est normal. Donc ils m'ont demandé, alors il m'a pas demandé l'attestation, il a vu la voiture à mon avis, il a dû se dire ouais, celui-là il n'y a pas de doute, c'est un agriculteur. Il me posait la question de où j'étais, où j'allais, voilà, ce qui est logique dans cette période de confinement. Mais bon, il m'a dit en tout cas, allez-y, continuez à travailler, c'est bien. Bon, voilà, comme quoi il y a de l'appréciation aussi de notre profession, de la part d'une profession aussi qui a pas mal de boulot en ce moment, dont on parle peut-être un peu moins, mais les services d'ordre, c'est certes un peu de répression, mais c'est aussi surtout beaucoup pour le bon sens de tout le monde, et puis pour la bonne santé de tout le monde qu'il faut respecter ça. Donc voilà.